attendre la dernière minute pour rejeter les élections et mettre le pays à feu. Les résultats plutôt et mettre le pays à feu. Il faut traquer des choses dès l'origine, dès le commencement. D'où mon idée simple. Je demande à la classe politique, je demande à la société civile de s'organiser, créer un groupe ou une ONG qui aura pour mission de surveiller effectivement le travail de l'ONIP pendant qu'ils sont encore dans cette phase de départ. Voilà simplement, chers amis, l'idée que j'allais émettre sur des questions liées au processus électoral. Une question nous a été posée sur les ateliers du Palou. Nous l'avons dit, on s'est fait inviter sans être invité. Nous suivons de très près ce qui se passe à Kinshasa par rapport à ces ateliers. Nous avons soutenu l'initiative, nous avons dit qu'il était bon quand même à un certain moment de faire le point, de justement dialoguer entre les dirigeants et la base, faire les bilans, et ainsi de suite. Mais curieusement, ce que nous avons remarqué, ces ateliers ont pris une autre allure. Ce n'est pas pour accuser les Palous, mais comme observateur et comme citoyen congolais, je pense que ça nous intéresse et ça nous pousse quand même à donner nos avis, même de loin. Premièrement, je vais soulever une remarque, un élément que nous avons constaté au sein de ces grands partis, c'est que c'est comme si c'était un parti en mutation. Moi, quand je parle du Palou, comme citoyen congolais, je vous ai déjà fait un speech où je vais expliquer comment est-ce que j'ai fait moi la connaissance du Palou. Le Palou était réputé un parti populaire, un parti de gens de la rue, voilà, de la masse, dans ce sens-là. Curieusement, aujourd'hui, l'impression que nous avons, le Palou se présente de plus en plus comme un parti bourgeois. Ce n'est pas mal si le parti s'enrichit, mais ça c'est une remarque comme observateur que nous avons faite. Maintenant, si on doit revenir à la question de l'atelier, nous craignons une chose. Pour nous, c'était vraiment un arrêt où les Palous devaient s'auto-examiner, où les Palous devraient réfléchir sur son avenir, sur ses enjeux. Mais ce que nous remarquons avec la tenue et le déroulement de cet atelier ou de ces ateliers, des invitations de tous bords, des gens de même obédience ou non qui interviennent, et curieusement ces intervenants qui viennent avec de bonnes intentions, qui larguent leur projet de société, leur vision, de voir des choses, nous nous posons une seule question. La question que nous nous posons, c'est celle de savoir si on ne tend pas, ce n'est pas mauvais, c'est un choix. Si ce choix sera accepté par, bien sûr, tous les Congolais, mais au moins que la chose soit relevée clairement. Est-ce qu'on ne tend pas vers la constitution d'un grand parti, entre guillemets, de gauche? Je dis bien entre guillemets parce que à cette question jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais eu de réponse. Si les Palous, quand ils parlent de la gauche, de quelle gauche il s'agit? Est-ce que de la gauche du socialisme africain? Est-ce que de la gauche parce que Lumumba était réputé gauche? Est-ce que de la gauche parce que ils veulent appliquer, je dis bien, ils veulent appliquer la politique de la gauche? Jusque-là, on n'a jamais eu de réponse à cette question. Mais à voir de la manière dont les intervenants viennent avec leur dossier, leur thème, exposer, identifier les problèmes et proposer des pistes et des solutions, à la fin de ces ateliers, on se pose la question si on n'aboutira pas avec un nouveau projet de société du Palou. À bon entendeur, salut. Je ne ferai pas trop de commentaires là-dessus, à vous de comprendre. Merci beaucoup.